Depuis le début de cette année scolaire, Valérie suit des cours d'institutrice préscolaire sur le site montois de la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet. Valérie est sourde, ce qui nécessite de la part de ses professeurs une autre approche pédagogique. On doit être plus attentif à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. On doit parler beaucoup plus lentement. Ici, il y avait une traductrice, donc peut-être faire plus attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Donc moi je suis institut maternelle et je montre la pratique avec les étudiantes et c'est vrai qu'on soulevait quelque chose qui nous interpelle, c'est de se dire quand moi je suis en activité avec des petits de maternelle et que les étudiantes observent l'activité, je n'ai pas de retour sur ce que Valérie comprend ou non, parce qu'il y a beaucoup d'interventions et l'interprète, je pense, doit avoir aussi des difficultés à traduire tout ça, parce que il y a mes interventions à moi, il y a les interventions des enfants qui fusent de toutes parts, et à ce moment-là, moi, ça m'ennuie pas personnellement, mais ça m'ennuie que Valérie ne capte pas certaines choses. Lorsque j'étais petite, je n'avais jamais d'interprète en école secondaire, donc je m'arrange avec les autres étudiants, j'ai des échanges avec eux, ça ne me pose pas de trop gros problèmes. Je trouve que c'est une autre forme de langage, mais on se comprend parfaitement, on rigole, on se comporte avec elle de manière normale, comme si c'était une personne qui avait toutes les facultés de communiquer. D'ailleurs, elle a les facultés de communiquer. Et peut-être quelquefois répéter, parler lentement, il y a peut-être des petites choses à s'habituer, hein. On s'adapte, comme elle s'adapte à nous. Pour remédier à la situation, Valérie peut bénéficier quelques jours par semaine d'une interprète en langue des signes qui lui permet de suivre les cours. Je constate que l'interprète me donne plus d'informations, plus de vocabulaire, j'ai plus d'informations. Lorsqu'il n'y a pas d'interprète présente, je dois demander à une autre personne de prendre note pour pouvoir suivre le cours toute la journée. Mais c'est vrai que je dois alors lire plusieurs fois pour comprendre et il y a parfois des phrases qui sont plus difficiles à comprendre. Piotr est étudiant en infographie à l'Institut supérieur industriel de promotion sociale de Charleroi. Tributaire de son fauteuil roulant, on lui a trouvé un moyen de transport pour se rendre de son domicile à l'école et aussi un ordinateur adapté à son handicap. Les moyens de transport sont souvent un frein à l'accès des étudiants extraordinaires à des études supérieures. Jessica, qui suit un bachelier en secrétariat sur le campus carolorégien de la Haute École Condorcet, bénéficie elle aussi d'une aide pour se rendre dans son école, un transport adapté subventionné par la WIP. Dans la catégorie économique qui accueille une petite dizaine d'étudiants extraordinaires, on a adapté l'école pour accueillir ses élèves à besoins spécifiques. On construit une école sans réfléchir à ce genre de difficultés par la suite. Donc forcément, l'enseignant, lui, ne prépare pas son cours en disant qu'il y aura une personne à mobilité réduite ou qui entend mal ou qui voit mal. Donc c'est effectivement une remise en question de tout, de l'infrastructure, mais aussi de la pédagogie, et même de l'approche quelque part. Si une étudiante en position de handicap a en plus des difficultés d'intégration dans sa classe, il faudra lui consacrer plus de temps, discuter davantage avec elle, rencontrer ses parents, ce qui ne serait pas forcément le cas avec d'autres étudiants. Ce sont des petites choses, mais qui ont vraiment énormément d'importance, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que c'est une preuve d'attention vis-à-vis de ces personnes qui en ont certainement beaucoup plus besoin que tous les autres. Et ensuite, c'est un petit combat de tous les jours, parce que ça implique toute une série de partenaires sociaux, les riverains sont concernés, les personnes pour l'instant, il y a des travaux dans le bâtiment, ils sont également concernés, ils occupent les places réservées aux personnes handicapées, etc. Toutes ces petites choses-là viennent s'accumuler. Le règlement de l'intérieur a dû être revu parce qu'on craignait que les étudiants qui, eux, n'ont pas de handicap, fassent des recours si on autorisait quelque part un passe-droit ou quelque chose comme ça. Mais je crois que c'est vraiment le rôle aussi de l'école d'éduquer chaque futur citoyen, que sont nos futurs bacheliers, à cette perception, à cette attention au fait que l'autre, peut-être qu'il est favorisé dans ce cas-là, mais alors qu'il prenne son handicap. L'enseignement supérieur, c'est aussi des stages et trouver des endroits qui soient adaptés est relativement rare. Depuis 2 ans, la Maison du tourisme du Parc des Châteaux et Canaux accueille Aude, qui terminera son bachelier en communication au mois de juin. Une intégration qui s'est faite tout naturellement dans l'équipe. La première année, c'est clair qu'on avait une certaine appréhension, notamment concernant le travail qu'elle pourrait effectuer chez nous. Mais bon, on avait tout un dossier à encoder, l'agenda, le guide touristique, les attractions, les événements. Et elle pouvait s'occuper justement de l'encodage car elle maîtrise quand même l'outil informatique assez bien. Donc on a commencé comme ça et effectivement on s'est rendu compte que elle travaillait même peut-être plus vite que certaines autres stagiaires. C'est vraiment bien
petit, surtout par rapport à la commune où j'avais fait mon premier stage, où là, le bâtiment était accessible, mais déjà c'est un plus vieil ascenseur, donc c'est déjà beaucoup moins facile de rentrer dans mon dedans. Oh, mais le gros problème là-bas, c'était les sanitaires, parce que là, ils n'étaient pas du tout adaptés. Aude est l'une des premières étudiantes à avoir bénéficié de l'aide du SAPEPS. Oui, c'est vraiment un organisme qui m'a permis quand même d'avancer au fur et à mesure de mes études ici. C'est un joystick normalement qui est en prêt et je devrais en obtenir un très prochainement. Mais par exemple, au cours de mes études, j'ai eu besoin d'une autre souris parce qu'avant j'avais un joystick, mais pour les cours Photoshop et tout, j'étais pas assez précis dans mes mouvements. Oh, puis le SAPEPS met aussi en place ce qu'on appelle l'accompagnement pédagogique, ce qui m'a été plus qu'utile pour réussir mes examens de langue, puisque j'ai droit à des cours de langue à domicile. L'enseignement supérieur, c'est des cours, des stages, mais aussi parfois du logement. À la cité Georges Point, antenne tournaisienne de la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet, le bâtiment de l'école avait été pensé pour accueillir des personnes handicapées. L'architecte de cette école qui a conçu cette école il y a plus de 25 ans avait une enfant handicapée. Ce qui veut dire qu'à l'époque, il avait déjà prévu, c'était un peu avant-coureur, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas comme maintenant de la mobilité et tout ce qu'on veut. Donc l'architecte avait déjà prévu à l'époque des toilettes pour personnes handicapées à chaque étage. Donc déjà, c'était déjà un gros point. Ben, maintenant, il faut peut-être adapter, parce que quand on était à 25 ans, il y avait une question d'auteur et tout ça, quelques bordures à mettre par là, à gauche, à droite, et nous avons bien sûr un ascenseur. Donc je crois que pour elle, tout était prédisposé pour venir dans cette école de toute façon. Par contre, au niveau de l'internat, il a fallu faire preuve d'imagination pour adapter une chambre à une personne en fauteuil roulant, abaisser les étagères, aménager la salle de bain, la doter d'un lit adapté. On a adapté, il y a quelques travaux d'adaptation qui ont été faits au niveau de l'école pour que justement elle puisse entrer, monter. D'ailleurs, l'ascenseur est tombé en panne, ça a posé pas mal de problèmes entre-temps, mais donc l'entrée de l'école a été adaptée. Il y a d'achat de matériel qui a été fait aussi pour qu'on puisse évacuer Rosemary en cas de problème. Et je crois qu'au niveau secrétariat, il y a une convivialité qui s'est installée avec Rosemary. Maintenant, dans la section secrétariat médical, il n'y a pas de garçons. Ce qui veut dire que les coups de main sont pas toujours évidents, donc il faut compter toujours une manœuvre extérieure. On a la chance d'être dans une école de kiné et d'ergo qui connaissent bien le problème de handicap. C'est comme un apport interculturel. Il y a vraiment une richesse qui nous a été... C'est une plus-value, quoi. Vous ne verrez pas Rosemary parce qu'elle a dû interrompre ses études et contre ça, le SAPEPS ne peut rien.